plusieurs aspects intéressants d'un point de vue, je dirais, anthropologique et psychologique. La réalité du sport moderne, c'est que c'est un moyen par lequel on peut unifier des groupuscules humains autour de quelque chose, évidemment, qui rassemble, et une perspective de victoire et de gain. D'accord ? On peut, par analogie, comparer ça à la dimension grégaire et un peu guerrière qui animait un peu les nations d'antan, où finalement on se fédérait autour d'un ennemi à abattre et de la conservation de son territoire et l'exaltation finalement de notre culture, nécessairement. Et donc, l'idée est la suivante. Le football est, à mon avis, un moyen par lequel l'évolution finalement anthropologique a fait en sorte d'évacuer ce qu'on peut appeler la pulsion de mort, pour revenir à un vocabulaire freudien, c'est-à-dire on a Eros, Thanatos, instinct de vie, instinct de mort. Il est évident que tout au long de l'histoire, l'instinct de mort, ce qui caractérisait en réalité l'homme dans sa volonté d'idéal. Donc ça passait par un biais, on va dire violent, par un obstacle violent, où finalement on évacuait cette énergie-là, qui est d'un point de vue primitif libidinal et qui prend une forme soit sexuelle de pulsion d'évacuation, soit de violence. Vous voyez, c'est thermodynamique, on cumule, il faut qu'on évacue sur le terrain soit du sexe, soit de la violence. D'où l'idée selon laquelle il y a deux choses qui subjuguent fondamentalement l'homme, la femme à poil et le terrain de bataille. Et donc dans l'histoire, pour revenir sur la question proprement dite, dans l'histoire il a fallu une amélioration finalement et une évacuation sur un terrain différent, moins belliqueux, de cette tension énergétique nerveuse qui est Thanatos, instinct de mort. Et quand on réfléchit, on a beau déplorer la dimension capitaliste un peu vorace de récupération des marchés financiers des sports, mais il est évident que lorsque deux groupes de supporters sont en rivalité et qu'il y a une vulgarité gestuelle ou autre dans les stades, finalement c'est un exutoire de fin de semaine où au lieu évidemment d'en vouloir au patron qui nous a servi pour possiblement tout au long de la journée, l'ennemi ponctuel du week-end permettra finalement d'évacuer les tensions nerveuses. Donc Thanatos, donc l'instinct de mort, n'a plus de vie, n'a plus de réalité sur le terrain de bataille à proprement dit, donc le terrain sanguinaire, mais il s'évacue sur un terrain, dirons-nous, pédagogique, ludique, finalement, du jeu. Elle est splendide cette frappe, et regardez, incroyable, l'ensemble du Juventus Stadium est debout pour applaudir qui? Pour applaudir Cristiano Ronaldo. Il faut attribuer finalement au sport professionnel, à l'adhésion massive que ça peut susciter, une évolution incontestable où l'homme va non plus aller jusqu'à l'acte meurtrier pour recueillir cette tension, mais va l'accueillir sur un terrain de rivalité relatif à une appartenance symbolique, à un emblème. C'est une sorte de substitut inconscient du nationalisme qui est quelque chose de plus ou moins tendancieux actuellement, notamment en politique. Donc, comme on a besoin d'un égrégore, c'est ce fameux puissant symbole qui unifie les collectivités, on s'y réfère et on va adopter une attitude rivalitaire avec notre équipe ou supporter d'une équipe qui reprend ce symbole plus ou moins. Donc la réalité elle est là, c'est qu'il y a une dimension incontestablement positive où on va plus se foutre sur la gueule concrètement, bien que ça existe encore de manière résiduelle dans le hooliganisme et qui aujourd'hui d'ailleurs est assez a disparu plus ou moins, on va considérablement diminuer. Donc pour résumer le propos, le foot est un moyen, alors on parle du foot, il y a d'autres sports, mais collectif qui rassemble et qui permet justement, compte tenu de la réalité humaine, psychologique, d'évacuer des tensions cumulées nerveuses sur un terrain qui n'est plus un terrain sanguinaire de rivalité mortelle, mais plutôt un terrain, on va dire, ludique, d'évacuation de frustration plus ou moins, je dirais pas sublimée, mais encore que si. Quand on passe de la volonté de tuer quelqu'un à la volonté de battre son équipe, on peut parler de facteur de sublimation, si on fait une rétrospective historique. Donc voilà pourquoi, et je terminerai peut-être cette réponse par une citation que j'aime beaucoup de Fernando Pessoa, le fameux lettré portugais, qui disait « Le petit art procure du plaisir. L'art moyen procure l'élévation. L'art supérieur procure la libération. » Il entendait dire par là que, par l'intermédiaire d'une vibration collective conséquente, une émulation dans ce collectif, on a le sentiment, dans une forme d'appartenance, dans une forme d'exaltation, dans une forme de satisfaction extatique, d'être détaché du conditionnement organico-biologique. On vibre. Et lorsqu'il y a un but dans un stade, et Dieu sait que je m'y rends souvent, dans les stades de foot, et quand on est délivré parce que d'un coup, une joie à l'unition vient universaliser
la satisfaction. Et il y a dans l'instant présent ce sentiment propre à cette citation, c'est que le grand art, au sens le plus, à mon avis, profond, et pas forcément esthétique d'une critique un peu élitiste, mais plus profond, ça donne le sentiment d'une libération. Donc, le petit art procure du plaisir, l'art moyen, on s'élève, ça peut être la littérature, différentes choses, conceptuellement, et l'art supérieur, c'est ce qui procure quelque chose d'inexplicable. Le foot, en l'occurrence, c'est inexplicable. Comment se fait-il que lorsqu'une équipe, une nation gagne la Coupe du Monde, comment se fait-il qu'une joie comme ça s'empare des âmes de la collectivité et suscite autant d'émoi, suscite autant de vibrations? C'est, à mon avis, relatif à notre condition humaine d'individu ayant besoin d'une personnalité et d'une identité, mais qui doit aussi être en interliaison avec un sentiment commun d'élévation et de satisfaction et d'exaltation. Et le football procure ça. Donc là, on se détache du processus de raison qui consiste à trouver un élément qui justifierait une jouissance. Et simplement, on est ensemble, on boit une bière, on exulte, et plus rien ne compte l'espace d'un instant. Donc, comme le disait Pessoa, le grand art procure la libération. Alors, évidemment, on est ponctuel dans le cadre d'un match de foot. Mais ceci dit, on cherche tous à travers un carcan quotidien un peu sclérosé, un peu prédéterminé, des choses acausales, c'est-à-dire qui nous permettent de bénéficier d'une satisfaction, d'une vibration, d'un contentement sans qu'il y ait une raison justifiable. C'est ce qui fait, à mon avis, la grandeur humaine. Hein. Comme j'ai tendance à dire régulièrement, vouloir avoir raison est une stimulation de l'esprit, vouloir être heureux est une vibration de l'âme. Or, vouloir être heureux, c'est pas raisonnable en soi, par définition. Si tant est qu'on puisse considérer que nous sommes seulement des êtres ayant des besoins à assouvir, comment se fait-il qu'on veut vibrer? Par différents biais artistiques, musicaux, sportifs. Donc le football est, à mon avis, en guise de conclusion, ce qui catalyse les aspirations collectives, un peu dans une psychologie de foule. On a besoin d'appartenance comme ça grégaire, et voilà, un peu mettre en évidence nos marqueurs de différenciation par rapport à une autre communauté, comme c'était le cas avant dans le principe de guerre culturelle, de guerre nationale, mais là, à l'intérieur d'une équipe de foot qui dispose aussi d'un capital culturel, de particularités de jeu, de particularités aussi sociales, notamment dans certains clubs, en Angleterre, en France, où il y a une historicité ouvrière et compagnie, sauf que celle-ci ne s'exprime pas nécessairement par le biais d'un combat frontal, mais par le biais d'une rivalité dans le jeu joué. D'ailleurs, c'est intéressant, quand les footballeurs parlent, bon, ils émettent la notion de travail ponctuellement, il faudra travailler pour gagner le prochain match, mais en réalité, quand on explicite un peu leur fonction, ben on va jouer dimanche contre Saint-Etienne, on va jouer dimanche contre Manchester. Voilà. Or, quand on demande à un coureur cycliste ce qu'il va faire, mais il va courir. Un nageur, il va nager. Et un footballeur, il va jouer. Donc, par le biais du ludique et par le biais du jeu, on va canaliser les rivalités fortes propres à l'homme, qui consistent justement à évacuer la tension thanatos, donc l'instinct de mort par définition. Voilà, je finirai sur cette explication concernant le sport et tout particulièrement le football.